Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism. Je suppose que vous me connaissez davantage pour avoir participé à la Coupe du Multivers chez Cordialement et pour faire des lives avec les potos. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube et pour inaugurer ça, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tuto sur comment créer Brian Crawford, puisque on le sait, le Brian Crawford du jeu il est très mauvais, pas du tout fidèle au manga, et donc j'ai souhaité le recréer pour lui faire davantage hommage. Donc voilà, comme vous voyez, je vous ai fait un petit Brian avec le maillot de Manchester United, avec le beau numéro 14, maillot de Manchester United qui a été créé par la chaîne Hold the Reggae, je vous mettrai le lien en description. Il fait vraiment un super boulot, donc vraiment foncez. Donc allez, on va examiner un peu le Crawford. Donc, déjà avant toute chose, il faut savoir que le physique que je vais vous montrer, déjà, je vous montre un peu, vous voyez, c'est complètement Brian, c'est vraiment, on pouvait pas faire mieux. C'est pas moi qui ai écrit le physique, c'est la chaîne King of Games qui fait des vidéos tuto pour recréer les joueurs du jeu à la perfection. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, allez la voir. Donc voilà, allez, on s'attaque au tuto pour Brian. Donc pour le nom, Crawford, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre, hein. On sait que la censure est un peu débile, mais pas à ce point. Pour le corps, vous mettez taille de corps normale, hein, Brian n'est pas spécialement musclé. La taille, c'est donc 1, 2, 3 crans sur la droite. Pour la tête, vous mettez au niveau du premier T de tête. Pour la couleur de la peau, la deuxième. Le style de manche, normal. Pour le visage c'est donc le 35. La bouche, c'est un cran sur la gauche, la commission des lèvres, pareil, et la position de la bouche, c'est 2 crans à droite. De toute façon, vous recopiez les images, et vous y arriverez très bien. Les cheveux, c'est les 47, c'est la coupe de Brian, c'est la coupe du Brian du jeu. La couleur, vous la voyez, c'est la troisième de la première rangée en partant de la droite. Les yeux, ce sont les 40, avec pour la taille, un cran sur la droite, pour la position, 2 crans en partant de la gauche, et pour l'espacement, vous mettez tout à droite. Les iris, vous restez au milieu, et pour la couleur, vous mettez sur la deuxième couleur, sur la dernière rangée, en partant de la gauche. Pour les sourcils, ce sont les 43, avec pas pareil, vous voyez la couleur. Le nez, c'est le 29, avec donc pour la position, un cran en partant de la gauche, et pour la taille, vous restez au milieu. Pour les crampons, vous mettez ce que vous voulez, moi je n'avais pas modifié, hein, bon, j'ai tous les crampons, donc je pourrais mettre un peu ce que je veux. La voix, je lui ai mis la 14, parce que je trouve que c'est celle qui ressortait le mieux. Et donc on va s'attaquer bien évidemment au plus intéressant, à savoir les techniques et les compétences. Déjà au niveau des stats, je vous ai fait un Brian très fort, hein, pour faire un vrai Brian digne de son niveau dans le manga, va falloir faire une très grosse run. Donc voilà, je vous ai mis les stats suivantes, 94 en attaque, 82 en défense, 90 en puissance et vitesse, et 95 en technique. Donc évidemment, ce sont des très grosses stats, si vous réussissez pas à atteindre un aussi haut score, ce qui est parfaitement compréhensible, hein. Il n'y a que le poteau Waru qui est capable de créer des monstres absolus, hein, spécial dédicace à Waru. Donc si vous pouvez pas faire autant en termes de stats, je vous conseille la répartition suivante, donc de mettre un maximum en technique, ensuite un total très élevé en attaque, une puissance et une vitesse à peu près équivalentes, et si vous devez délaisser une stat, c'est très clairement la défense. Donc pour les techniques. Alors moi je suis parti sur quelque chose d'un peu plus original, puisque, donc voilà, comme vous voyez, je n'ai pas mis les tirs du Brian du jeu. Donc après, vous pouvez très clairement mettre le tir du dard et le tir du dard supérieur si vous voulez juste vous contenter de refaire le Brian du jeu. Mais je trouvais ça un petit peu dommage, puisque c'est pas les tirs de Brian, c'est des tirs de Sylvester Luck, des jeux Tecmo, donc je trouve ça dommage de les avoir mis à Brian. Donc pour le tir le V1, je lui ai mis le tir sauvage, c'est le tir de PP. Alors pourquoi le tir sauvage ? C'est que à part le pied qu'il utilise, c'est totalement son break shoot comme on peut voir dans Captain Tsubasa Dream Team, donc c'est parfait. En plus c'est puissance S, donc voilà, ça va faire très mal. Le seul inconvénient c'est la portée un petit peu courte, mais avec son V2, il n'y aura pas besoin de tirer de très loin. De très près, pardon. Alors pour le tir aérien, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi j'ai mis un retourné acrobatique classique, hein, il y a plein de joueurs qui le donnent. Le super tir, alors j'ai mis le tir de l'arche. Je sais, c'est un petit peu étrange dit comme ça. Alors, pourquoi le tir de l'arche ? Alors c'est une référence un petit peu obscure qui m'a été donnée par le poteau MW Akuan, ce coucou Aku si tu vois cette vidéo. Alors pourquoi le tir de l'arche ? C'est parce que dans un des films Captain Tsubasa, donc techniquement c'est pas canon, mais tant pis, c'est que Brian fait le tir de l'arche dans une scène post-crédit, donc je me suis dit c'est sympa, c'est un peu plus original que le tir du dard supérieur.
Après voilà, au niveau super tir, vous mettez un truc soit bien bourrin, soit un petit peu technique. Mais voilà, le tir de large, je trouvais ça sympa. Concernant les dribbles, bah évidemment, le dribble indispensable, ça va être le virage de Cruyfford. Hein, c'est quand même son dribble signature. Ce serait très con de pas lui mettre. Donc évidemment, c'est Brian qui donne ça. Alors, pour le dribble suivant, le joli déplacement, c'est un dribble de pierre. Alors, en vrai, pour Brian, vous pouvez mettre un peu n'importe quoi comme dribble, faut juste éviter les dribbles trop bourrins. Donc voilà, moi je lui ai mis le joli déplacement, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un bonus en attaque, alors que le virage de Cruyfford, c'est un bonus en technique. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa qu'il puisse se booster un peu sur différentes stats et pas faire que de la technique. Pour la passe, vous mettez ce que vous voulez, hein, pareil, plus une passe un peu technique qu'une passe de bourrin. Je lui ai mis la passe courte pour une seule raison, c'est parce que la passe est verte, absolument comme les tirs que j'ai choisi de lui mettre. Donc là, c'est purement de l'esthétique. Alors pour les tacles, donc évidemment, hein, pas de tir combo, hein, ni de 1-2. C'est bien dommage d'ailleurs qu'aucun joueur des Pays-Bas ne puisse pas faire de 1-2. Pour les tacles, alors moi je lui ai mis la hyper charge, ça je me rappelle plutôt qui la donne. Après niveau tag, bon, voilà, vous mettez un coup d'épaule. Voilà, j'ai débloqué l'intervention de l'empereur, ça me paraît un peu trop fort pour Brian, hein, c'est quand même pas un giga gros tacleur. Pour le tacle glissé, bah, le tacle de la flèche, c'est Chester qui le donne. Alors, il est pas mal le tacle de la flèche, puisqu'il est plus que correct. Puis, c'est quand même tacle glissé qui ressemble un peu au tacle briseur que Brian fait dans Captain Tsubasa Dream Team. Après, clairement, si vous voulez faire totalement le tacle briseur, l'idéal c'est le tacle mégaton. Ça, il y a pas mal de joueurs qui le donnent, mais bon, ça je l'avais pas sur le moment. Le blocage, je lui ai mis le blocage acrobatique juste pour le kiff. Techniquement, il a pas besoin d'un blocage. On va maintenant passer aux compétences du coup. Alors les compétences. En compétences du capitaine, je lui ai mis football hyper offensif, puisque, bon voilà, c'est ce qui se rapproche le plus du total football, c'est aussi la compétence capitaine de Brian. Après, vous pouvez lui mettre d'autres trucs. Je sais que par exemple, vous pouvez lui mettre Bataille des Stars, ça c'est Misugi qui la donne, puisque c'est une zone qui fait que le capitaine n'aura aucun coup en énergie. Et on sait, Brian, c'est quand même un joueur très perso dans le manga, donc le fait qu'il puisse zigzaguer sur le terrain sans perdre trop d'énergie, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi lui mettre Zone Levin, qui est donné par Levin, je sais, c'est impressionnant. Où là, pareil, non seulement ça va augmenter la vitesse de toute l'équipe, mais ça va augmenter encore plus les tirs de Brian, et donc ça va le rendre vraiment très menaçant. Ensuite, pour les compétences, alors, moi je l'ai mis Enfant du Soleil. Enfant du Soleil, c'est une compétence qui est donnée par Shingo, et en gros, ça va augmenter les stats des équipiers à proximité. Je trouve que ça correspondait bien pour Brian, qui est quand même le joueur star de son équipe, hein, que ça soit aux Pays-Bas ou à Manchester United, et donc une compétence de buff des partenaires, ça me semblait pas mal. Après, je lui ai mis roi du milieu de terrain, où bah là, pareil, Brian c'est le milieu de terrain par excellence, donc une compétence qui augmente un petit peu ses stats quand il sera au milieu de terrain, ça me semble être tout indiqué. Dribble dominant, ça c'est Ryan Ortiz qui donne ça. Donc comme vous pouvez voir, ça augmente la durée de l'effet de zone, c'est-à-dire le boost de puissance, le boost de stats après avoir enchaîné 2 dribbles. Donc voilà, pareil, Brian c'est un gros dribbleur, du coup ça me semblait intéressant. Ensuite, et pour finir, 3 compétences de tir, donc destructeur, ça c'est Brian qui la donne, tir menaçant et tir de précision. Destructeur, c'est donc ça diminue les stats du gardien adverse en tirant, ça c'est très bien, ça fait référence au manga quand Brian il explose la main de Genzo en lui tirant dessus à bout portant. Donc voilà, après, c'est pas facile à avoir comme compétence, donc si vous préférez mettre la compétence identique mais qui est un peu moins forte, à savoir rupture de garde, ouais, c'est possible aussi. Après, tir menaçant, ça, il y a plein de joueurs bourrins qui la donnent, donc augmente les dégâts d'énergie infligés au gardien adverse, effet énorme, bah ça c'est très bien, hein, surtout si vous tirez à bout portant avec le tir sauvage, ça va faire très mal. Et enfin, le tir de précision, là c'est pour plus facilement miracle avec le tir de l'arche, donc voilà, ça facilite la trajectoire des tirs complexes. Alors techniquement, si on voulait être 100% fidèle au manga, il faudrait lui donner multi-rôle, mais en soi, Brian, on l'a jamais vu jouer autre part que milieu, donc ça me semble pas forcément nécessaire. Donc si vous voulez pour le kiff lui mettre multi-rôle, vous dégagez une des compétences citées, et c'est très bien. Alors, c'est vrai que Brian a eu une compétence il y a pas longtemps, une compétence d'event qui s'appelle Spectacle. Bon déjà, là ce personnage je l'ai créé avant cet event donc il l'a pas, mais même sans ça, je trouve que c'est pas une compétence très intéressante puisque c'est juste compétence purement PVP où
Vraiment, ça va juste être le but de faire un perso OP, pas du tout fidèle. Voilà. On sait que le Brian du jeu est nul, vraiment, comparé au Brian du manga, mais lui rajouter spectacle en plus, avec les stats que je lui ai donné, ça me semble un petit peu trop. Après, si vous voulez juste vous faire votre Brian pour votre kiff personnel, allez-y, mettez-lui spectacle. Donc voilà, bah c'est terminé pour cette vidéo. Hein, dites-moi si ça vous a plu, et si ça vous a plu, je vous referai ça pour d'autres persos. Généralement, je pense notamment j'ai fait Misugi, j'ai fait Shingo, pour les refaire un peu plus proches de leur de ce qu'ils font actuellement dans le manga. Et du coup, bah, si ça vous a plu, dites-le moi, et on se retrouve très bientôt, que ça soit sur les lives avec les potos du Cordialement Verse, ou vous pouvez également me retrouver sur Twitter. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao.